Le thème que nous allons voir ce soir est comment délivrer sa famille sous la domination du diable. Comment délivrer sa famille sous la domination du diable. Alléluia. Et nous allons prendre Juge chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 31. Juge chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 31. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau que tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés du bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur lequel il avait été bâti. Il dit l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'était Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui est dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Parole de l'Éternel, parole de l'Éternel, parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 31, ce texte-là parle d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Alléluia. Un jour, il y avait un peuple qu'on appelle les Madiens, les Amalécites. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et donc, bien aimé, ces peuples-là voulaient tuer le peuple d'Israël. Alléluia. Et donc, ils se cachaient dans le rocher. Ils se cachaient. Les Madiens voulaient les tuer. Deux peuples. Alléluia. Et donc, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et donc, il est allé chercher un peu à manger pour sa famille. Et c'est comme ça que Gédéon a rencontré l'ange. Alléluia. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et Gédéon a eu peur. Il dit: petit, il ne faut pas avoir peur. Tu es un héros. Il dit: mais non, je ne suis pas un héros. Je suis le plus petit et le plus pauvre de ma famille. Il dit: non, c'est vrai, tu es le plus petit. Mais ne te vois pas comme pauvre. Ne te vois pas comme petit. Mais vois-toi comme un puissant guerrier. Alléluia. Vois-toi comme un puissant guerrier. Aujourd'hui, nous nous posons la question, on dit: mais dans ma famille, je suis rien. Je n'ai rien. Et donc, je ne peux rien faire pour la famille. Non, bien aimé, ne te sous-estime pas. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel t'utilise, tu deviens une épée, alléluia, dans la main de l'Éternel pour trancher la tête
de tes ennemis. Alléluia. Et donc, Gédéon a reçu des instructions fermes de la part de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et donc, l'ange de l'Éternel lui a dit, tu sais que ton papa, c'est lui qui est le sacrificateur, c'est lui qui est l'homme fort du fétiche des Isabelles qu'on appelle Baal. Alors, si tu veux sauver cette famille, tu dois aller détruire l'autel de Baal qui est à ton père. Alors voici ce que tu vas faire. Prends 2 taureaux, les 7 ans, 2 jeunes taureaux, et il y a un. Dès que tu vas arriver là-bas, première des choses, il dit, il faut d'abord détruire le fétiche de ton papa. Avec l'autel de Baal, on détruit ça. Et pour qu'il y ait dessus là, il faut casser ça, tu vas prendre faire fardeau. Pour qu'il y ait plus long, où on met le drapeau de Baal, il faut enlever ça. Et puis, tu vas prendre pour brûler le premier taureau. Ça, le premier taureau là, c'est pour détruire le fétiche de ton papa. Et ensuite, tu prends le deuxième taureau pour faire quoi? Pour bâtir l'autel de l'Éternel. Il aimé. Lorsque tu détruis l'autel de famille, il faut bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas détruire l'autel de famille et puis tu vas laisser comme ça. Quand tu détruis pour Satan, il faut bâtir pour Dieu. Alléluia. Et bien aimé, l'autel de famille, on ne détruit pas cela la journée. C'est la nuit, on bâtit les hôtels de famille. Et donc, Gédéon a pris 10 guerriers dans la maison de son père. Avec son papa là, c'est 10 guerriers, les a pris. Et ils sont allés la nuit. On dit n'a pas exécuté ça la journée, mais c'est la nuit. Et lorsque Gédéon est parti, ils ont fait exactement ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. Et donc, bien aimé, quand il a fini, il a détruit tout. Et il a bâti l'autel de Dieu. Le matin, lorsque les gens se sont levés, vous savez, dans le village là, le fétiche là, le fétiche qu'on appelle hôtel, c'est à l'entrée de chaque village. Vous avez remarqué, non? À l'entrée de chaque village, souvent tu vois, il y a une case ou bien il y a une maison, et puis tu vois, ils ont construit pour le fétiche. C'est ça qu'on appelle l'hôtel du village. Alléluia. Et donc, bon, ici là, on ne va pas trop, mais chez le Baoulé là, il y en a plein comme ça. Alléluia. Là où ils s'en vont, ils disent non, ils s'en vont à 2 fétiches. Très souvent, c'est à l'entrée du village. Alléluia. Et donc, c'est ça. Et ils ont fait, ils ont détruit. Et le matin, les gens se lèvent et disent, mais qui a fait cela? On dit, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont commencé à faire des recherches, mais qui est venu détruire ça? On dit, mais il faut qu'on cherche la personne qui a fait. Et dans la recherche, hier on a vu Gédéon avec des gens, la nuit, ils sont partis vers là-bas. Gédéon, fils de Joas, oui, son papa même qui est l'homme fort du village là. Non, ça, c'est pas normal. Et ils sont allés voir le papa de Gédéon. Il dit, monsieur Joas, il y a un problème. Il dit, mais quel est le problème? Il dit, tu sais que ton fils qui est tué là, il a gâté le Dieu de notre village là. Hein? Quel Dieu? Il dit, pas là. Non. Mon fils, non. Baal qui est dangereux comme ça. Est-ce que quelqu'un peut détruire Baal? Il dit, les gens ont dit ton fils allait détruire ça. Donc, pour attraper ton fils, on va l'égorger. Il a fait la fin. Il dit, ah bon? Si réellement Baal est Dieu, normalement, est-ce que nous on combat pour Dieu? C'est Dieu qui va combattre pour nous. Donc si Baal est Dieu, il n'y a qu'à attraper mon fils qui va le tuer. Ce n'est pas à vous de combattre pour Baal. Mais c'est pas lui-même qui va combattre pour lui-même. Alléluia. Bien aimé. Là, Gédéon vient de faire quoi? Il vient de réveiller son papa. Alléluia. Son papa qui a dit, lui qui adore le petit, dit non, petit ça là c'est trop dangereux.
Personne ne peut s'approcher de ça. Mais petit aller détruire le fétiche là. C'est que le bal n'est rien. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce qu'on voit dans nos villages. Nos parents sont là. On voit des statues. Des statues, on dirait l'homme. Ils ont décidé, faire cela, Dumba comme ça. C'est là, Tonton comme ça. Et nos grands-mères ou bien nos mamans, nos parents, ils sont préparés. Tu vois, mais ils sont préparés. Vraiment manger comme on a pour tout là. Et puis, ils coupent. Et puis, ils donnent non. Tu vois, avec quoi, maman, mon écrit. Ou bien, mon chien. Ils donnent non à cette fétiche là. Et on sent, allez, si ce jour-là on a mangé poulet, on va donner une cuisse de poulet à Mosia ou bien à Misra. En tout cas, en fonction du nom. Et donc, on s'est déposé là-bas. Statue là est là. Et puis quand on finit de manger, le lendemain, quand la souris la mange, vient là. Yo! Moi, le dit. Alléluia. Et on nous plaque comme ça, on dit, moi le crédit, c'est pas mon écrit qui a mangé. C'est les souris qui ont fait là, ils ont mangé. Alléluia. Et puis, aujourd'hui, ces fétiches là, ils ont oublié les différentes femmes. Ces fétiches là nous fatiguent énormément. Alléluia. Au moment où ils attendaient, nous n'étions pas là. Mais je vais vous dire une chose. Si ton papa a fait du mal, ça va sur 400 ans. Alléluia. Alors quand vous qui êtes jeune, faites du bien. Si tu as fait du mal, que quelqu'un t'a maudit, ou bien si tu as fait du mal, tes enfants vont payer. Et les enfants vont payer. Leurs petits-enfants vont payer. C'est comme 4. Ouais, chaque génération, ça fait 100 ans. Alléluia. Donc ça fait sur 400 ans. Ça fait 4 siècles. Alléluia. Ça fait 4 siècles. Tu souffres. Tu te demandes, mais moi j'ai fait quoi? Chaque fois c'est le problème. Il fait les choses, ça marche pas. J'ai travaillé, ça marche pas. Bien aimé, tes parents, c'est pas ton papa, hein? Mais c'est pas ton grand-père aussi. C'est ton arrière-grand-père. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que tu as fait de payer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ramassé l'hôtel. Est-ce que quelqu'un a ramassé l'hôtel? C'est pourquoi, quand on est à l'église, on n'est pas même chose. Hein? Il y a des gens là. Lui, son papa a déjà ramassé l'hôtel. Vous voyez, non? Donc, tu le vois, vous avez fréquenté ensemble. Toi, tu connais pas bien que lui. Mais lui, il a eu bon travail. Il est à l'aise. Mais toi, tu souffres. Pourquoi? Parce que lui, son papa a payé le prix. Mais est-ce que ton papa a payé le prix? Est-ce que toi-même tu as payé le prix? Est-ce que quelqu'un de ta famille a payé le prix? Il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui se lève pour aller sauver la famille. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans chaque famille, Dieu choisit quelqu'un comme le Joseph de la famille pour sauver la famille. Alléluia. Dans chaque famille, il n'y a pas une famille dans le monde que Dieu n'a pas choisi quelqu'un pour le servir. David, dans sa famille, c'est lui seul, Dieu a choisi. Où est? Quand Samuel est venu, où est? Un enfant de son papa. On dit quoi? Ses grands frères là, son papa dit non, mon petit là, lui, il n'y a rien. C'est pas l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Il faut devenir roi. Il faut choisir un dedans. On dit il a regardé tous les enfants du papa de David. Il dit non, non. Celui que Dieu a choisi là, il n'est pas là. Est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Et bien dit bon, il dit bien. Dis non, vrai. Dis non, c'est vrai. Il y a un petit là, lui sans mouton. Lui il a en bouche là-bas, il ne se lave pas. Yo, partez l'appeler. Quand ils ont appelé, dès qu'ils sont venus dire ah oui, c'est le petit là. C'est lui là. On dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont pointé. Pour finir là, il n'est pas devenu roi. Il est devenu roi. Alléluia. Joseph, c'est la même chose. Est-ce que quand il y a eu l'affaire, c'est pas lui qui a sauvé sa famille? Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas maltraité? Ils l'ont maltraité, mais c'est lui qui l'a choisi. Quand Dieu te choisit, ils vont te maltraiter, mais on ne peut pas te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se lever contre toi. Si Dieu t'a choisi, bien aimé, en tout cas tu vas souffrir. Mais je vais te dire, au finish, tu vas rire. Alléluia. Au début là, tu vas souffrir. Mon fils, tu vas faire quoi? Tu vas rire. Est-ce que tu vas avec Jésus?
il a créé fruit. C'est pas possible. Alléluia. Bien aimé. C'est que tu sèmes et puis ça ne tue pas, ça produit là. Ça ne tue pas aussi, ça finit. Si tu as semé maïs, c'est combien de mois? 3 mois. 3 mois, c'est fini. 3 mois, c'est fini. Quand ça donne, ça ne tue pas aussi, ça finit. Mais Dieu, quand tu sèmes le béa, ou bien cacao, ça peut faire 3 ans. Oh, ouais, nos parents cacao, ils ont fait avant. Parce qu'ils ont bouffé dessus. En tout cas, ceux qui sont intelligents, là, ils ont construit. Ceux qui ne sont pas intelligents, là, ils ont bu bien quand leurs dents sont devenues rouges. Ah, il y a des parents qui ont bu bien. Du vin, voilà, du vin. Moi, mon grand-père haïtien, on appelle Kokuboka. Il dit, quand voiture de vin arrive comme ça, lui prend tout. Allez, dès que ça arrive, on décharge tout. Lui seul, on dit son cacao là, dès le mot prend, et puis ça va. Il dit, le chef canton de Diabo, on appelle Kwakubate. Vous le connaissez, non? Un tueur fait. Donc, vous savez, avant pour se marier, là, la femme là, quand elle est petite comme ça, là, tu commences à faire quoi? Aller travailler chez ses parents. Donc, il a travaillé pour ma grande maison quand. Allez, que tu travailles, tu vois, la fille est grandie. Dis voilà, ça c'est ma femme qui est là. C'est ma femme. Alors qu'elle est encore petite. Donc tu vas attendre, elle va devenir grande et puis tu vas la marier. Au moment où ma grand-mère est devenue le glou, où mon grand-père va aller marier ça, voici un jour le roi. Vous savez, en matière de royaume, là, quand on dit tu es roi, là, la parole du roi c'est la loi. Quand le roi parlait, il a parlé. Le roi dit tiens, c'est quelle chose ça? On dit ah, ils ont déjà payé sa dot, elle dit oh laissez ça, tu vas prendre ça. Donc le roi a parlé, tu veux parler. Donc ça dit travail que mon grand-père a fait tout le temps. Le roi va venir prendre ça. Non, mon grand-père dit non, c'est foutu. Je dis oui, il va défier le roi. Il va faire quoi? Il va défier Kwakubate. Alléluia. Mais bien aimé, mon grand-père, vous faisiez avant là, les valises là, on fait ça en fer. On appelle ça, je sais pas, c'est genre à la carte. Bon, c'est comme ça, c'est en caisse. Voilà. Il met l'argent dedans, comme puis c'est rempli. Puis c'est avant les prix de 10 000, c'est rouge comme ça. Et donc il allait voir le roi pour dire que ah, la femme là, c'est pour moi. Il regarde mon grand-père qui dit toi, venez comme ça là, tu peux avoir femme ça là. D'accord, si tu veux que moi je te donne la femme là, c'est qu'il faut payer ta laideur. Et ton écrit, c'est que par là il dit ton écrit. Il doit payer sa laideur. Il dit ma laideur c'est combien? Il a dit produit l'argent que le roi genre pour décourager mon grand-père. Il a dit regarde le monsieur s'est préparé. On va le venir comme ça avec 3 valises. Là on fait comme ça, point. Il dit voilà, voyez ça. Il dit, on dit le chef de il trempe sur lui comme ça. Alléluia. Et c'est dans ça il a pris ma grand-père. Mais tout cet argent, bien aimé, allez quelqu'un qui veut prendre 10 000 roues, 3 valises pour aller payer sa laideur. Mais il n'a pas compris, même une brique, il n'a pas tapé. Tous les chefs du village, en tout cas, à côté de Dieu, après tout ça, ils sont allés faire un poussant chez mon grand-père. Mais une brique, il n'a pas tapé. C'est mon papa qui allait construire au village. Alléluia. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction sur la femme. Alléluia. Alors bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons parlé de délivrer. Comment délivrer sa famille sous la domination du diable? Bien aimé, quand on parle de délivrance, c'est libérer, sauver. Alléluia. Et nous parlons de sous la domination du diable. Ça veut dire que la famille qui vit sous le pouvoir de Satan.
aimé, un jour, il y avait un monsieur. Il dit bon, il va prier pour le monde entier. Parce que le monde est trop gâté. Il a prié. Il a fini. Dieu n'a pas exaucé sa parole. Dieu n'a pas quoi? Dieu a prié. C'est ça. Il dit ok. Non, comme le monde entier, comme c'est le monde entier, c'est trop gros. Il dit, il va prier quoi? Pour l'Afrique. Il a prié. Zéro. Dieu n'a pas exaucé. Il dit bon, l'Afrique là c'est trop gros. Il va prier pour quoi? Par Côte d'Ivoire. Il a prié pour que la Côte d'Ivoire change. Zéro. Et c'est que toi, tu l'as fait. Tu as prié pour que la Côte d'Ivoire change. Ça ne change pas. C'est ça. Il dit bon, comme la Côte d'Ivoire là est grande, il va prier pour pour sa région. Il prie pour sa région, il prie. Zéro. Dieu les autres. Mais Dieu aussi. Il dit ok, ma région là c'est trop grand. Il a prié pour la ville où je suis dedans. Il a prié. Zéro. Il dit c'est que là. Il a prié pour ma petite famille. Pour ma quoi? Ma petite famille. Il a prié. Zéro. Il y a quoi? Il dit Seigneur, c'est qu'il a prié pour que moi-même je change. Dès qu'il a prié, Dieu a exaucé sa prière. Est-ce que bien aimé, tu veux sauver ta famille, il faut te sauver toi-même d'abord. C'est ça. Joseph, avant de sauver sa famille, il ne s'est pas sauvé lui-même d'abord. Est-ce qu'il n'a pas mangé les vrais manger d'Égypte là d'abord, avant que sa famille va venir? Est-ce que dès qu'il est devenu chef, il dit non, tout ce que vous me donnez là, laissez, il va attendre. Quand mon papa et mes enfants, mes frères vont venir, ça, on va manger. Est-ce que c'est comme ça il y avait? Quand tu veux sauver ta famille, toi-même il faut être délivré d'abord. Sinon tu ne veux pas délivrer ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés. Et puis ils sont délivrés leurs frères. Bien aimé, tant que toi-même tu n'es pas délivré, tu ne peux pas délivrer ta famille. Ta famille est toujours boire. Et puis toi tu bois aussi, et puis tu veux aller chercher de prier pour que non, pour plus bon boire. Est-ce que il faut que toi-même tu arrêtes de faire quoi? De boire d'abord. Là quand tu arrêtes de parler maintenant, il faut faire quoi? Il faut comprendre. Tout le monde a 3 goûts. Toi-même tu as 3 goûts. Et puis tu viens leur dire, les frères, arrêtez de se famille. Alors que toi-même tu as 3 goûts. Est-ce que il faut t'écouter? La première des choses que nous devons faire, nous devons sortir de la prison de famille d'abord, avant de faire quoi? De délivrer ceux qui sont en prison. Est-ce qu'un prisonnier peut délivrer un prisonnier? Non! Toi, tu es en prison. Tiens, tu vas le sauver comment? Il faut que toi tu sois d'abord, avant de délivrer quoi? Les stratégies pour aller sauver ceux qui sont là-bas. Et nous sommes dans la prison de famille. Et nous pouvons faire sortir les autres. Mais ce n'est pas possible. Alors, bien aimé, la plupart, quand nos familles ont des problèmes, nous nous précipitons à résoudre chez les autres. Et quand les choses ne marchent pas, comme nous le voulons, et donc, on met la faute sur quelqu'un. Ça là, c'est mon grand-père. Ça là, c'est mon frère, mon grand frère. Ça là, on fait quoi? On rejette la faute sur quoi? Sur les autres. Lorsque nous écoutons la prédication parlant des familles, nous avons un regard peu orgueilleux et nous tenons sur la chaise de la projection pour regarder nos familles et dire c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de mon grand frère, c'est à cause de cela, c'est à cause de... Mais rarement nous disons ça là, c'est de ma faute. Alléluia. Alors, bien aimé, pour sauver ta famille, la première chose à faire, tu
Tu dois être le premier à sortir sous l'influence de l'esprit de famille. Regardez, moi dans ma famille, les gens ne se marient pas. Alléluia. Allez, il peut avoir go, il peut avoir gars. Mais pour dire qu'ils vont aller faire mariage légal, il n'y en a pas. Alléluia. Mais, je me suis levé. Dis-moi, mon cas doit être différent. Amen. Moi, mon cas est différent. Et j'ai pris une décision. J'ai dit, moi, je vais me marier légalement. Pour sortir de cette quoi? De cette prison satanique. Alléluia. Et en ce moment, je peux maintenant parler à ma famille, prier pour eux maintenant. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir aussi le mariage. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vélo peut donner vélo à quelqu'un? Non. C'est pas que vous avez remarqué. Un pasteur qui n'est pas marié, puis c'est la mariage de quelqu'un, c'est un maudit. Pasteur qui n'est pas marié, et puis ça c'est ton mariage. Faut pas accepter. C'est un croyant maudit. Il connaît quoi de mariage? C'est pourquoi vous avez remarqué, quand un pasteur n'est pas marié, s'il y a un mariage dans l'église, s'il est dans l'église, s'il y a un mariage, on prend un pasteur qui est marié pour venir célébrer le mariage. Parce que c'est ce qu'on a qu'on transmet. Ce qu'on a, c'est ça on donne. Est-ce que si moi il n'est pas vélo, il peut te donner vélo? Non, c'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et donc, la première chose à faire pour sauver sa famille sous l'influence des démons, c'est d'avoir sorti toi-même sous cette influence démoniaque. Car une personne qui n'est pas délivrée des œuvres des puissants des ténèbres ne peut pas délivrer les œuvres des puissants des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en lui, en moi. Jésus n'avait pas en lui les œuvres de la chair. C'est pourquoi il a pu sauver le monde. Jésus n'avait pas le péché en lui. C'est pourquoi il a sauvé le monde. Alléluia. Jésus n'avait pas les œuvres de la chair en lui. C'est pourquoi il a sauvé le monde. Lorsque tu vas en guerre contre les esprits de famille, tu dois t'assurer que ces puissances démoniaques n'opèrent pas en toi. Sinon tu auras une douloureuse correction. Dans la Bible, vous savez qu'il y a des gens qui sont allés délivrer quelqu'un. Les démons les ont fait quoi? Ils ont frappé. Il dit, je connais quoi? Je connais qui? Je connais Jésus. Mais vous qui êtes-vous? Il combat. Ça pisse côté. Alléluia. Il y a des démons là. Quand il sort, il ne sort pas. Je dis là, il y a 3 filles. Ah, je vais les mettre dans leur corps. Il y a une là, le démon a dit, il ne sort pas. Et là, il ne sort pas. Tu me connais? Elle dit, tu me connais? Elle dit, je m'en fous. Elle dit, ah, tu t'en fous. D'accord. Quand j'ai dit mon nom, j'ai dit le nom de mon père spirituel. Et puis il a dit pour moi. Et puis j'ai invoqué le feu. Et dit, si Jésus m'a appelé réellement comme pasteur, j'invoque le feu. Tu entends? Tu ne laisses plus. Tu ne laisses plus. Il dit, façon à souffrir ici. Dieu merci, ils sont venus à leur grande soeur. Moi je suis là, il ne peut pas. Alléluia. Il dit, il a mis ça à HS. Faut comme c'est pas maintenant. Non. Il dit, je coupe ta tête. Allez, tout ce qu'il dit là, allez, c'est propre. Quand il dit, je prends un peu là, je coupe ta tête. On va couper ma tête. Il dit, tête qui parle là, c'est là, mais il est coupé. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé. Tant que tu n'as pas sorti de la puissance démoniaque de famille, tu ne peux pas chasser l'esprit de famille. C'est pas possible.
Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué une église où les gens ne font pas de délivrance, les gens meurent facilement. À l'église, on va pas seulement pour danser. Il y a des non, délivrance, ça c'est sorcellerie. Eux aussi là, on fait délivrance. C'est pas tous les jours. Ouais, délivrance, on ne fait pas ça tous les jours. Tu fais ça tous les jours, ils vont te tuer. Quand tu as mouru, quand tu vas avoir plein de vent, ils vont fuir. Les fidèles vont fuir. Quand il dit sors, sors, c'est plein de vent qui vient là-haut. Mais de temps en temps, il faut voir faire les délivrances. Donc nous, tout est programmé. Chaque veillon, on fait des délivrances. Chaque deuxième dimanche, on fait aussi les délivrances. Alléluia. Mais les démons ne veulent pas du tout les délivrances. C'est comme ces démons-là, ils ont pris le corps des gens là comme leur maison. Ils sont assis. Et c'est comme ça que ça se passe dans les familles. Il y a plein de familles qui sont sous l'emprise des démons, sous l'emprise de l'esprit de famille. Et les gens n'avancent pas. Tu vois le gars, il connaît papier. Zéro. S'il a eu un grand travail, c'est devenu gérant de cabine. Bon, actuellement, un cabine, même ça marche plus. Peut-être que s'il a eu un grand travail, c'est devenu être maçon. Maintenant, les maisons aussi, les gens ne construisent pas trop. Donc, allez là, quand vous voyez même c'est quel travail, on peut faire aller là dans Zobia. C'est Orange Money. Orange Money là même, est-ce que d'ailleurs qu'il a jamais pour aller déposer là-bas? Avant, ouais, Orange Money était beaucoup, mais ils ont commencé à diminuer. Les gens volent les gens des Orange Money là. Ah, tu vois Orange Money là? On joue, hein? Il y a des femmes qui sont des voleuses même. Ils sont là. Elles viennent en voiture. Beaucoup d'argent. Elle vient et puis après, donc j'ai appelé la personne qu'il y a fait dépôt là. Et puis c'est pas petit argent, au moins 500 000, 1 million. Donc toi tu es cité. Et puis elle peut l'appeler, la personne ne décroche pas. Et puis elle fait comme elle s'est montée dans sa voiture. Elle est dans sa voiture et puis allez, elle t'a donné l'argent, toi elle t'a coûté voir 500 000. L'argent c'est propre, n'est-ce pas? Maintenant, après, elle va appeler, non, je vais appeler la personne pour voir si. Parce que comme c'est un dépôt, pour dire que, ah, moi, j'ai fait un dépôt là. Donc, toi, tu as compté. Maintenant, elle fait. Genre, elle appelle. Oh, la personne qu'elle est en train d'appeler là, c'est sa camarade qui est dans la voiture là. Et puis, elle aussi, elle ne décroche pas. C'est leur plan qui est là. Et après, quand elle s'est montée dans la voiture là, 500 000 là, elle enlève 400 000 dedans. Elle met pour bien 400 000 et puis elle met 50 000 là-bas et 50 000 en haut. Donc après, elle a dit, ah, mon frère, ça passe maintenant. Maintenant, toi, tu es là compté. Et puis elle te donne. Donc toi, tu ne fais pas quoi? Tu ne fais plus attention. Dès que tu me vends moi, elle est partie. Tu regardes au faux pied. Donc ils sont en train de tuer les gens de Orange Money là maintenant. Donc, c'est quelle activité tu vas faire? Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi cette guerre contre l'esprit de famille, bien aimé, nous devons prendre cette guerre-là au sérieux. Alléluia. Cette guerre, on doit prendre ça au sérieux. Tu ne peux pas impacter ton père si tu pries aussi sa fétiche. Tu ne peux pas impacter ta maman si tu pries les petits de ta maman. Alléluia. Tu ne peux pas détruire le nom de Baal en priant Baal. Tu ne peux pas libérer les idolâtres en étant toi-même idolâtre. Tu ne peux pas libérer tes enfants de l'impudicité en étant toi-même impudique. Il y a des femmes, elle-même, elle a 5 gars. Et puis elle va dire quoi à ses filles? Faut pas avoir 5 gars. Avec maman même a 5 gars. Tu ne peux pas dire à tes enfants faut pas faire cette chose que tu fais. Tu mens et puis tu dis à tes enfants pourquoi ils vont mentir. Les enfants mentir n'est pas bon. Alors que toi tu fais quoi? Tu mens. Rapidement tu as menti là. Et puis tu dis à tes enfants pourquoi ils vont mentir.
femmes qui ne sont pas converties et puis veulent convertir leur mari. Ça ne peut pas. Il y a des maris qui ne sont pas convertis et puis veulent convertir leur femme. C'est pas possible. Alléluia. Nos familles demeurent sous l'emprise du diable parce que nous-mêmes nous sommes sous la domination du diable. Alléluia. La Bible nous prouve dans Ézéchiel 37, verset 7 au verset 11. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 7 au verset 11. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Au verset 7, il dit: je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit de voici. Il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns et les autres. Je regardais. Et voici, il levait les nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi par l'Éternel. L'Éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revit. Et qu'il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel était un vivant parmi les morts. Ézéchiel était un vivant parmi les morts. Ézéchiel avait la chair. C'est pourquoi il a pu donner la chair aux os. Alléluia. Ézéchiel avait les nerfs. C'est parce qu'il avait les nerfs qu'il a donné les nerfs aux os. Alléluia. Ézéchiel avait le sang en lui. C'est pourquoi il a pu donner le sang à ses os. Alléluia. Bien aimé, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand il ne prophétise pas, parle parce que ce que tu as, c'est ce que tu dois leur donner. Alléluia. Il dit: Ézéchiel a commencé à prophétiser. Alléluia. Les eaux qui sont desséchées, il dit: le tombeau, il y avait beaucoup de tombeaux qui étaient là. Alléluia. Les gens étaient morts il y a longtemps. Mais Dieu lui a dit, il dit: prophétise sur ces eaux. Ces eaux vont devenir en vie. Alléluia. Alors Ézéchiel qui était là, il dit: moi Ézéchiel, moi prophète Ézéchiel, j'ai la chair. Je peux donner la chair à ces eaux. J'ai le sang. Je peux donner le sang à ces eaux. J'ai les nerfs. Je peux donner les nerfs à ces eaux. Et quand il a prophétisé, il dit: le monde qui est sorti était une armée nombreuse. Était une armée nombreuse. Était une armée nombreuse. Parce que ce qu'il a fait, il a donné ses eaux. Qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Qu'est-ce que tu donnes à ta famille pour qu'il change? Qu'est-ce que tu n'aimes pas pour qu'il change? Il boit connaître, il boit connaître. Il fume du fruit. Il cherche les femmes pour chercher aussi les femmes. À ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas amener ta famille là où tu n'es pas encore arrivé. Tu ne peux pas amener ta famille là où tu n'es pas encore arrivé. Tu ne peux pas donner à ta famille ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas délivrer ta famille si tu te trouves dans la même prison que ta famille. Tu ne peux pas libérer les autres sans être différent. Bien aimé, c'est la différence qui crée les pattes. C'est la différence qui fait de toi un modèle de ta famille. C'est la différence qui fait de toi un modèle de ta famille. Est-ce que tu es différent de tes frères? Est-ce que tu es différent de tes soeurs? Toi, si on marche sur tes pieds, la maison se brûle. Si tu dois insulter, tu les insultes aussi. Est-ce que quand tu vas les dire de venir à l'église, ils vont te suivre? Quand tu vas les dire de changer, ils vont changer.
sont pas les paroles qui prêchent, mais c'est le comportement qui prêche. Alléluia. Ce n'est pas la parole qui prêche, mais c'est le comportement qui prêche. Tu penses que ta parole t'avait fait quoi? Change de comportement. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Tu vas leur parler. Parle à ta femme. Elle va jamais t'écouter. Commence à être doux avec elle. Change de comportement. Commence à être doux avec elle. Quand tu vas la parler, elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Alléluia. Prêche à ta femme matin, midi, soir. Elle ne t'écoutera pas. Mais vis dans la douceur. Vis dans l'humilité. Ta femme va t'écouter. Prêche à ton mari matin, midi, soir. Il ne t'écoutera pas. Mais vis dans la douceur. Vis dans l'humilité. Ton mari va t'écouter. Tu ne peux pas prier ou jeûner pour ta famille. Mais si tu es dans la médisance comme eux, tu critiques comme eux, Pierre, et puis tu leur dis, venez on va prier, ils ne vont jamais t'écouter. Tu pries pour ta famille, Dieu ne s'en pas parce que toi-même, tu es un sac comportement. Toi et ta femme, tes soeurs là, vous vous asseyez pour critiquer les gens. Et puis tu dis, arrêtez de critiquer les gens. Ils vont te croire. Alléluia. Ils ne vont pas te croire parce que tu es comme eux. Tu es comme eux. Tu es comme eux. Tu obéis à la coutume, à la faiblesse, en tremblant devant les coutumes comme eux. Quand Goliath vient dans le village, quand tu toi tu fais Goliath, tu fuis. Et puis tu dis que non, il n'a qu'à arrêter de danser Goliath. Alors que toi, mais quand Goliath là, tu fais quoi? Tu fuis. Il y a jamais bien. Je ne viens pas. C'est calme. Blâme bien. Je suis calme. Amen. Alléluia. Mais où on va? Mais si toi, avant qu'on ne voit pas, on va voir ça. Si toi qui restes, et puis ils ont fui, et puis ils ont mis te trouver. Quand tu as parlé que ton Dieu est vivant, ils vont croire ton Dieu, ils vont croire ton Dieu. On dit garçon, papa petit ça. Mais toi, moi c'est moi. Et puis là, petit Dieu court. Tu as pris ton truc là pour me taper, moi je prends pour te taper. Hé, Goliath a fait qu'on va se bord. C'est l'homme qui est là. Quel petit. Ça, on porte ça, on frappe ça. Faut le têter, même s'il est à côté de tout. Faut mettre le poing dans tout là. Et il va ici là. Sa tête là est là. Quand tu as mis pourquoi? Où ça tape le nez là? Tu vas voir. Un coup de l'eau. Ah, il parle par lui maintenant. Et alors dedans. Son pied là. Quand vous voyez ses pattes là, elles vont couler. Ça va couler. C'est là qui est là. Il croit que les mêmes à toi et puis il s'en met. Il dit les petits. Ça, on ne fuit pas. Mais toi, tout nous, Goliath, vous n'avez pas vu le gars qui a acheté Goliath, il a fui, il a fui et puis il allait descendre derrière la femme. Il dit Goliath, non, Goliath, monter, ouais. Alléluia. On fait. On tremble devant ça. C'est la coutume. Ça là. Si tu as vu, tu as mouru. Il y a qui comme vieille. Il faut aller te casser. Mais ça, tu as mouru. C'est l'arme principale danger du diable, c'est la peur. C'est la peur. Fétichisme du village. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Si bat ta voix, tu prends, tu jettes ça là-bas. Regarde, avant-hier, moi je viens à la prière matinale,
Un tout là maudit. Il prend sa calebasse, il met ça au carrefour. Et puis il met, comment ça s'appelle la même? Là, tout là. Cola. Il met quoi la même? Nomi. Ah, quoi? 1000. C'est quand on mange à 1000. Puis il met. C'est quand il a mis tout pour faire peur aux gens. Et puis il met là. Où est le pistolet? Bien allé. Un policier qui n'a pas pistolet, c'est pas. C'est pas un policier. C'est pas un policier là. On dit, tu voulais ton pistolet, mettez dans le roi. Dans son flocon. Dieu merci, mon pistolet était quoi dans son flocon. Il a levé mon pistolet. Il a mis Kira. Il est bien maudit. Et il dit, Seigneur, toi tu sais que où il y a beauté là, où ça a parti là, ton papa ne peut pas attraper. T'entends? Il dit, quand les passes taper maison là, casser là-bas, allez. Mais quand toi tu vois, tu vas voir. Quand vous voyez les petits chèques là, ça prend bonheur, il ne faut pas savoir les toucher. Moi-même, canari, je vois, je fais crac, puis je maudis ça. Et puis, vous savez, quand on met fétiche comme ça, hein, la personne a parlé dessus. Il dit, mais comment de parler là, c'est quoi? C'est parler. Bon, ok. Quand on parle de malédiction, malédiction, c'est quoi? On dit malédiction, c'est maladie des choses. Malédiction, maladie des choses. Bénédiction, c'est quoi? C'est bien dit des choses. Donc lui, il est venu et il a mal parlé. Mais comment les gens, c'est quoi? C'est bien parlé. Il fait que ça a devenu accident. Accident que lui, il a déclaré, il prend, il met sur sa vie. Et puis j'annule ça et puis désormais j'ai appris accident ici, s'appelle vie. À côté, il y a un quartier, il y a un carrefour, on appelle ça carrefour là-bas. Il y avait toujours la mort là-bas. Quand les passants sont partis et puis ils ont pris et puis ils ont parti, on dit quoi? Carrefour de la vie. C'est pas vie. La mort là, on n'a pas changé sa vie. Il y a accident encore. Tu as peur de quoi? Toi tu as peur de parler. Ton problème là, tu as peur de parler. Qui? Et nous allons mourir. Tout ce qu'on parle d'Abraham, il vit encore. Joseph, qu'on parle, il vit encore. Et nous sommes morts. Ça veut dire qu'un jour nous sommes mourir aussi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de parler. Quelqu'un aussi va parler devant ta vie. Alléluia. Quand tu as peur de parler là, quelqu'un va parler sur ta vie. Alléluia. Et donc, bien aimé. La transformation personnelle, c'est la meilleure des choses. Alléluia. La transformation personnelle. Toi-même, faut te transformer toi-même d'abord. Alléluia. Es-tu différent de tes frères et sœurs? Voici la première question que toi tu dois te poser. Es-tu différent de tes frères? Es-tu différent de tes sœurs? Par ton caractère. Est-ce que tu es différent de par ton caractère? Est-ce que tu es différent de par ton comportement? Alléluia. Est-ce que tu es différent de par ta transformation? Est-ce que tu es l'adorateur de Jésus? Pendant que tes parents sont des idolâtres. Est-ce que quand ton papa s'en fait, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais le jour où papa s'en fait fétiche et puis il apparaît sur le mouton dans la cacaoyer là. Quand il finit là, il mange aussi. Dieu même dit que c'est que si on peut manger. Alors qu'ils sont plus pour aller voir. Ils sont allés adorer le génie qui est dans Marigot là. À un poulet là. Dis quoi? Papa. Dis quoi? Yeah. On dit non. Il a couché un côté. Bon, ça là, à dimanche, on prend encore. Poulet là, génie a pris. D'après on dit, génie a pris. Mais ça y est là. Et ils vont préparer, ils vont enlever les parties, ils vont jeter là-bas. Il y a des souris qui vont aller manger. On dit, génie a pris. Alléluia. Mais dans ça là, quand il va envoyer, toi tu as t'asseoir dessus pour manger. Alléluia. Mais est-ce que tu es différent de lui? Mais dimanche là,
façon, il danse à l'église. Dimanche là. Voilà, Dieu qui est dans. La monnaie sacrifice. Alors que hier, il a monnaie sacrifice. Il est dans Coran. Il a fait ça. Il est dans sécurité. Tout ce qu'on presse, il entend. Mais il allait manger. Regardez. Faites attention. C'est ça. Vous dites que vous n'êtes pas. Ouais, non. C'est pas ça. Mais quand leur fête là arrive là, il n'a pas dit l'honneur quelqu'un. Il ne faut pas dire l'honneur quelqu'un ici. Quand leur fête là arrive là, vous savez ce qu'ils ont déclaré sur le tout mouton là. Dis ça. Ton truc là, on met dans le ciel. Allez, tu vas. Donc eux, ils s'en vont. Lutter quoi? Viens avec nous. Mouton, leur poulet, leur bien des sacrifices. Tu t'en brûlé avec eux. Il y a déjà même qui gagnent coupé dans ça. Il gagne, allez, après le viande des. Il dit ça va. Tu comprends non? Dans ça. Ils sont des chrétiens ici. Ils le font. Alléluia. Est-ce que tu es un idolâtre? Quand un idolâtre ne délivre pas un idolâtre, ton mari demeure païen parce que tu es un païen qui vient à l'église. Ta femme demeure païenne parce que tu es un païen qui vient à l'église. Si toi tu es païen qui vient à l'église et puis toi tu vas changer ton mari qui est païen, Élie, tu mens. Tu mens, il ne va jamais changer. Ton frère demeure païen parce que tu es un païen qui vient à l'église. Alléluia. Le jour où tu changeras, ta transformation va les affecter. Et c'est la différence qui impacte les autres. Car si tu es parmi les morts, tu ne peux pas ressusciter les morts. C'est pourquoi nous devons travailler à notre transformation. Nous devons rechercher notre délivrance d'abord. Et nous devons nous regarder avec sincérité. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église. Nous venons à l'église. Mais bien aimé, nous-mêmes on n'est même pas délivrés. On vient à l'église pour chauffer la barre. Alors ce soir, ne venons pas à l'église seulement, mais pratiquons la parole de sorte que nos frères et sœurs disent que tu as vraiment changé en bien. Alléluia. Amen. On va venir à l'église seulement, mais il faut pratiquer la parole. Il dit quoi? Heureux ceux qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part de Dieu auront leur accomplissement. Alléluia. Est-ce que ta famille t'a témoigné que tu as changé? Est-ce que ta famille t'a témoigné? Oh mon frère, tu as changé maintenant. Ah, toi seulement tu es un bon chrétien. Est-ce qu'ils t'ont dit ça une fois? Question. Est-ce que ta famille t'a déjà témoigné que tu es chrétien? Arrête de dire partout que je suis un bon chrétien. Arrête de dire que je suis un bon chrétien. Alléluia. Mais laisse les gens le dire. Arrête de dire toi-même que tu es un bon chrétien. Mais laisse les gens le dire. Alléluia. Laisse les gens le dire. Alléluia. Car le vrai témoignage d'un homme se trouve dans la bouche de sa femme. Le plus grand témoignage d'un homme se trouve dans la bouche de sa femme. C'est pourquoi, bien aimé, un pasteur, son ministère à 50% se trouve dans la main de sa femme. Si ma femme dit que oh, mon mari a son bon pasteur, tout le monde va croire. Il dit, oh, il y a un canari en bas de lui. Tout le monde dit, si sa femme a dit que c'est vrai. Alléluia. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes de Dieu et leurs femmes là, c'est eux qui détruisent leur ministère. Le plus grand témoignage d'un homme se trouve dans la main de sa femme. Le plus grand témoignage d'une femme se trouve dans la main de son mari. Alléluia. Tu ne peux pas
sauver ta famille de l'emprise d'un péché, si toi-même tu ne commets pas ce péché, même si tu le commets en secret, sache que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de mensonge. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de mensonge. Pas de cacher. Il y a un pasteur qui est en train de délivrer une jeune fille. Esprit des eaux, sors! Esprit des eaux, sors! Et le mot dit, il sort pas. Il dit, je commande le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je vais envoyer le feu. Le démon parle, allez, il parle au travers de la fille. Il dit, voyez là, tu n'étais pas à l'hôtel temps avec telle femme, tu as pris chambre numéro temps. La fille a dit, hein? Il dit, tais-toi, il dit, je ne me tais pas. Et puis la fille même, elle est à l'église ici. Hey! La fille même, elle est ici. Il dit, au moment où elle est là, je suis pris la fille là-bas. Nous, l'entreprise. Voici un pasteur. Sa copine est dans l'église. Il est marié et sa copine est dans l'église. Qu'elle a dit? Alléluia! Les gens disent Amen. Et puis sa copine, elle était la dernière personne à dire Amen chérie. Amen bébé. Tu le vois là-bas? Regarde. Il est où? Tu n'as dans une église où le pasteur ne va pas presser sur le péché, c'est qu'il a copine dans l'église. Amen. Il a quoi? La copine là-bas. Il a beaucoup de copines dans l'église. Moi, il dit, si moi j'ai copine dans l'église, est-ce que je peux presser sur le péché? Jamais. Hein? Jamais. Ne je ne sais pas marier les gens. Et puis moi, et puis la fille là, elle. Oh, bon. Alléluia. Il dit, si tu as le projet, puis il y a des filles qui ne font pas besoin. C'est que tu es passé là-bas. Elle est passée là-bas. Elle est passée là-bas. Il dit, tout est devenu. parce que tu. Et puis, cette fille-là, tu ne peux pas la parler Dieu. Quand tu es parlé, tu te dis que tu es pas. Elle va dire, ouah. Elle m'a voyé comme blâme. Alléluia. Hier, on a gâté le point. On a gâté le point. Alléluia. Donc, tu es obligé de le prendre comme œuvre. Quand tu vois qu'elle avait parlé, non, ça, c'est la plus. Non, celle-là, c'est ma fidèle, c'est mon fidèle. Hein? C'est ma fidèle, moi, c'est mon fidèle. C'est ma fidèle. Non, celle-là, elle est bien. Celle-là, restez-là. Voyez, c'est ta go. C'est ta quoi? Ta go. Ta go. Tu fais la, elle va casser par peau. Casser par peau la bois. Et puis, tu es calé. Alléluia. C'est pourquoi, quand il y a un incident, on va prendre go dans la même classe là. Le professeur, quand il prend go dans la même classe, maintenant, le professeur, il vient prendre pas mal. T'es debout. Il faut vivre à une yonde. T'es debout. Parce que quoi, il a go dans la classe là. Le professeur, on le respecte parce qu'il a go dans la classe là. Mais si tu n'as pas go, il fait que moins. Le professeur qui est rigoureux, il n'a pas go dans la classe là. Mais si tu as go dans la classe là, tu veux, mais ils vont casser par rapport là. Alléluia. Ça ne peut pas. Bien aimé. Qui es-tu réellement? Qui tu es réellement? Et donc, arrêtons de reprocher des choses à nos frères et sœurs. Alléluia. La transformation commence par soi-même d'abord. Nous devons aimer et pardonner les défauts de nos parents afin qu'ils voient en nous une vraie transformation. Alléluia. En ce moment, ils croiront en nous et ils croiront aussi en Jésus. Alléluia. Ouais, en ce moment, il faut qu'on pardonne à nos parents leurs défauts pour que ces personnes-là puissent voir en nous que nous avons transformé. Il y a des gens, ils ne parlent pas à leurs frères, leurs soeurs, ils sont dans l'église là. Et puis maintenant, toi, tu dis que tes parents n'ont pas changé. Comment?
Alléluia. Ça veut dire tu parles pas à ton papa. Et puis tu dis, papa, j'ai été vu dans l'église. Il va venir comment? D'autres ne parlent pas à les grands frères. Alléluia. Acte chapitre 5, verset 31. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, le problème pour nous les chrétiens, c'est qu'on pense seulement à la prière pour changer et délivrer nos familles. Non. Et je répète, non. Alléluia. Nous on pense que c'est la prière qu'on prie qui va changer nos familles. Prière ne change pas famille. Alléluia. Mais c'est le comportement qui change ta famille. Ton comportement, il faut changer ça. Ta bouche qui ne peut pas caler ça, il faut changer ça. Quand tu as parlé, il faut. Mais tu es pas pays. Il y a des gens qui ont divisé les familles. Alléluia. Sa grande soeur vient lui parler, il s'en dit ça à son petit frère. Quand le petit frère dit, il est dans la famille, il est en train de mettre les gens en place seulement. Il met les gens en place seulement. Il faut changer le jour. Alléluia. Allez, quand tu passes, c'est comme un ouragan. Vous connaissez ouragan, non? Ou que vent qui prend les torts pour partir là. Alléluia. C'est notre propre transformation qui peut changer de notre famille. Car jamais l'autel de Baal n'est renversé par un idolâtre. Ce n'est pas un idolâtre qui allait renverser l'autel de Baal, mais c'est un enfant de Dieu qui allait renverser l'autel de Baal. Alléluia. Amen. Il faut avoir la révélation de l'Éternel pour comprendre que Baal n'est pas Dieu. Mais c'est parce que Gédéon a eu la révélation pour comprendre que Baal n'est pas quoi? Dieu. C'est pourquoi il allait garder ça. Que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pour finir, il a fait quoi? Il a ouvert les yeux de son papa. Est-ce qu'il n'a pas ouvert les yeux de son papa? Il a ouvert les yeux de son papa. Nous, quand son papa dit, si pas les Dieu qui combat pour lui. Je vous assure, mes frères et sœurs, la transformation crie plus que la parole. Tout le monde sait que si on laisse l'argent sur la table là, et que tu passes là, l'argent disparaît maintenant. Mais maintenant on dépose l'argent, tu passes, ça disparaît. Il ne faut pas parler de votre gloire. Amen. Tout le monde sait que si on met 100 francs sur la table, toi tu passes là, 20 mois, 100 francs, le vent prend pour partir. Mais maintenant on dépose 1000 francs. Tu passes là, 1000 francs, ça est encore là. Il ne faut pas dire aux gens qu'il est changé. Mais les gens, ils vont dire que quoi? Tu as changé. Tout le monde sait que si on marche sur tes pieds, grand marché, il y a un côté qui brûle. Mais maintenant, les gens marchent sur tes pieds et disent, toi, tu dis, hey, madame, excuse-moi. Qui? Il ne faut même pas dire que tu as changé. Mais les gens vont dire quoi? Tu as changé. Alléluia. Tout le monde sait que quand tu es en colère, tu insultes les gens. Mais maintenant, quand tu es en colère, tu n'insultes plus les gens. Bien aimé, les gens croiront en toi et ils croiront en ton Dieu. S'il vous plaît, changeons nos comportements. Et regardons en nous qu'est-ce qui est du diable. Reconnaissons cela. Regardons en nous, dans ma vie là, qu'est-ce qui appartient au diable? Qu'est-ce qui appartient au diable? Je mens, c'est que mensonge là, ça appartient au diable. Il faut que j'enlève mensonge là. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, comment va-t-il enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que toi-même tu as une faute dans l'œil? Alléluia. Toi-même tu as un gros bâton dans tes yeux. Tu ne vois pas ça, hein? Mais toi tu vas enlever bâton qui est un saleté qui est dans l'œil de quelqu'un. Ça peut marcher. Il faut enlever pour toi là-dedans. Alléluia. Chaque fois que nous disons à nos frères et sœurs,
change. Nous disons à nos frères et sœurs qui ne viennent pas à l'église, le passé a prêché pour toi. Aujourd'hui, la prédication, c'est pour toi, le passé a prêché. Bien aimé, le passé a prêché pour nous qui sommes là. Et non pour ceux qui sont au dehors. Alléluia. Amen. Le passé n'a pas prêché pour ceux qui sont au dehors, pour ceux qui sont absents. Alléluia. Mais le passé a prêché à toi qui es ce soir dans cette assemblée. Alléluia. Arrêtons d'écouter la prédication par procuration. Troisièmement, le réveil spirituel. Nous devons appliquer le réveil spirituel. Le réveil spirituel, alléluia. Le réveil spirituel. Alléluia. Le réveil spirituel est un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit qui produit des résultats extraordinaires. Quand il y a le réveil spirituel, c'est pas que j'ai dit, puis ils vont taper. Les gens parlaient quand on dit réveil spirituel, c'est ça. Quand tu réveilles spirituellement, ta parole a une puissance. Quand tu pries avec Jésus, tu pries pour les gens avec Jésus. On dit quoi? Il y a le réveil spirituel en toi. Alléluia. Si tu ne serais ta famille, tu dois la réveiller spirituellement. Et ce qu'elle n'est pas restée dans le contentement de dire que je suis un vivant parmi les morts. Mais il est allé plus loin en réveillant les autres. Il a commencé par crier dans le cimetière. Il a commencé par déranger le cimetière. Il a commencé à faire le bruit dans le cimetière. Alléluia. Comment ça fait le bruit dans ta famille? Comment ça fait le bruit dans ta famille? Alléluia. Comment ça fait le bruit dans ta famille? Combien de fois tu as évangélisé tes parents? Combien de fois tu as évangélisé ta famille? Alléluia. Je dois ne pas. Je dois également, lorsqu'il a eu la révélation de l'Éternel, il a réveillé les autres. La preuve que lorsqu'il a détruit le temps de part, son père fut réveillé en soutenant son fils quand les gens voulaient le tuer. Alors son père dit, si va les tuer, qu'il combat pour lui-même. Donc ce père aussi avait eu la révélation qu'un vrai Dieu se bat pour lui-même. Pourquoi? Parce que son fils l'a réveillé. Alors réveillons nos frères et sœurs. Dites-leur que la vie qu'ils mènent est mauvaise. Dites à nos frères et sœurs que la vie que vous menez est mauvaise. N'ayez pas peur de déranger, alléluia. N'ayez pas peur de déranger tes frères, ma soeur. La vie que tu mènes là, tu vas avoir si là, c'est pas bon. Ma soeur, mon frère, la vie de protection que tu fais là, tu vas mourir jeune, c'est pas bien. Amen. Tu vas mourir jeune, c'est pas bien. Arrête de brouter. Dis-le la vérité. Dis-le la vérité, il n'est pas trop tard. Dis-le la vérité. Dis-lui qu'il y a à la fin de moi quel âge? 33. À 33 ans. Toi tu peux mourir avec 5 ans. Alors arrête de faire broutage. Ma soeur, quelqu'un qui fait dans l'hôtel, qui a tapé dans tous les hôtels de Soubré. Arrête de faire plaisir. Ils ont cassé telle une petite fille là, récemment là. Pardon, on va faire tout, ils vont casser pour toi. Dérangez avec ses paroles. Parlez. Parlez. Dis la vérité. N'ayons pas peur de déranger les autres. N'ayons pas peur de déranger l'atmosphère. Si tout le monde se met à critiquer, dis-le, on critique trop dans cette maison. Si tout le monde commence à critiquer, dis non, on critique trop dans cette maison. Lorsque les autres écoutent, regardez, lorsque tu vois les frères, ils ont les plus pornos dans les portables, dis non, c'est pas bien. Si tu n'es pas porno, tu n'as pas en cours. Si tu n'as pas en cours, tu n'es pas te faire mal. Les gens que je vois là, ils ont. Si je prends 2 chaînes, tu vas voir les grosses fesses qui sont dans les portables. Pour nous. Dis-le que masturbation c'est pas bien.
Il y a beaucoup de gens qui se sont masturbés sur tous les jeux, ils ont mal au nez maintenant. Ils ont payé son savon 100 francs. Savon de l'élément chaud. Non, encore là, on n'a pas besoin de savon 300 francs. Mais tu as fait tes détruire, mon frère. Tu as fait tes détruire, ma soeur. Tu as appelé l'esprit des choses à venir habiter en toi. Alléluia. Réveillez les choses et dis-leur, cette coutume que nous pratiquons depuis les années, est-ce que cette coutume est bonne? C'est un principe que nous avons dans la famille. Est-ce qu'ils sont bons? Ayons le droit de leur dire la vérité en se basant sur la parole de Dieu. Dis la vérité à ton papa. Papa, maman, ça ne va pas du tout dans cette famille. Papa, ça ne va pas du tout dans cette famille. Parce que tu maman, tu prends tout ton temps à boire. Chaque fois que tu soulèves, maman, est-ce que tu fais ses pieds? Est-ce que tu fais ses pieds? Papa, tu prends tout ton temps à boire, et là, comment ton visage est devenu comme femme ancienne? Papa, est-ce que c'est bien? Faut le parler. Parle à ton papa. Bless papa. Parle. Papa, est-ce que c'est normal? Maman, regarde. J'ai 4 frères de pères différents. Maman, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est bon? Maman, regarde la honte que tu nous envoies. À cause de toi, nous sommes la risée du quartier. Maman, arrête ça. Dieu n'aime pas ça. Dis la vérité. N'aie pas peur de déranger. Réveillons-nous dans le jeûne de la prière. Dites-leur que nous devons prier. Nous devons chercher la présence de Dieu dans cette famille. Nous devons donner des offrandes à l'église. N'ayez pas peur de corriger les choses et réveiller les autres. Lorsque tu réveilles les autres, spirituellement tu déranges le monde éternel. Alléluia. Ils vont se fâcher pour un moment, mais plus tard, ils vont te dire merci. Alléluia. Ils vont se fâcher pour un moment, mais plus tard, ils vont faire mal. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi ce qui commence à dire mes sœurs. Commence à dire mes sœurs.